Bismillahirrahmanirrahim. Une autre vidéo concernant une équation, cette fois-ci en tangente. Et on va la transformer en une inéquation. Bon, pour la première question, résoudre l'équation. Tangente x égale racine de 3 sur 3. Moins racine de 3 sur moins 3, ça vaut racine de 3 sur 3. Il signifie que tangente x égale tangente de pi sur 6. Les cosinus, les sinus et tangentes usuelles que vous devez apprendre par cœur, que vous devez les connaître, sont de 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Ces rapports trigonométriques, vous pouvez vous rappeler de ces rapports en redressant le tableau suivant. On commence par sinus, puis on déduit le cosinus et tangente si sinus sur cosinus. Pour sinus, on commence par classer ces nombres 0, 1, 2, 3, 4. On cherche la racine et on divise par 2. La racine de 0, c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. Sinus de 0, donc c'est 0. La racine de 1, c'est 1. Et on divise par 2. Donc sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Racine de 2 et on divise par 2. Donc sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3. La racine de 4, c'est 2. Et 2 divisé par 2, c'est 1. Donc sinus de pi sur 2, c'est 1. Passons à cosinus x. On inverse ces résultats. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc cosinus de pi de 0, c'est 1. Le 1 qui est le sinus de pi sur 2, il va devenir cosinus de 0. Le sinus de pi sur 3 qui est racine de 3 sur 2, il va devenir cosinus de pi sur 6. Racine de 2 sur 2 qui est sinus de pi sur 4 et au centre, il ne va pas changer de place. Le 1 demi qui est sinus de pi sur 6 va devenir cosinus de pi sur 3. Enfin, le sinus 0 qui est 0, le 0 qui est sinus de 0 va devenir cosinus de pi sur 2. Voilà. Pour tangente, c'est sin sur cos. Donc, tangente de 0, c'est 0 sur 1, c'est 0. Tangente de pi sur 6, 1 demi sur racine de 3 sur 2, c'est 1 sur racine de 3, c'est racine de 3 sur 3 que nous avons besoin ici, que j'ai déjà dit que c'est tangente de pi sur 6. Voilà. Ici c'est 1, ici c'est racine de 3, ici n'est pas défini. On n'a pas le droit de diviser par 0.
Bon, ce tableau, on a besoin de moins de 2 minutes pour le redresser. C'est mieux de faire comme ça au lieu d'utiliser une calculatrice. Tangente pi sur 6, mon racine de 3 sur 3, c'est tangente de pi sur 6. Arrivé là, il faut se rappeler de la propriété que vous avez dans vos cahiers de cours. Tangente x égale tangente alpha si seulement si x est égal à alpha plus kp avec k un entier bien varié sur z, l'ensemble des entiers relatifs. Donc là, ça signifie que x s'écrit sous la forme pi sur 6 plus kp avec k appartient à z. Donc l'ensemble de solutions dans R de cette équation est formé par les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 6 plus kp avec k appartient à z. Passons à la deuxième question. On veut les solutions de cette équation qui appartient à moins 5pi, moins 2pi. Bon, pour cela, je préfère représenter les solutions sur un cercle trigonométrique. Tangence prend toutes les valeurs de R. C'est pas comme sinus et cosinus. Sinus et cosinus, leurs valeurs sont comprises entre moins 1 et 1. Bon, les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 6 plus kp sont représentés sur le cercle trigonométrique par 2 points. Le premier, il a pour abscisse curviligne pi sur 6 et l'autre pi sur 6 plus pi, c'est-à-dire 7 pi sur 6, c'est pas principal. Le principal, c'est moins 5 pi sur 6. Pour pi sur 6, on sait que 1 demi, c'est sinus de pi sur 6. Donc là, le point A qui admet pi sur 6 comme abscisse curviligne, l'un des deux points qui représentent les solutions de l'équation. L'autre point, c'est le symétrique de celui-ci par rapport à O. Voilà. A', pi plus pi sur 6, c'est 7 pi sur 6. Ou bien pi sur 6 moins pi, ça nous donne un autre abscisse qui est principal. Une autre abscisse qui est principale. Voilà les deux points qui représentent les solutions. A, pi sur 6 et A', 7 pi sur 6, ce sont les seuls points, les deux seuls points, les deux seuls points qui représentent les solutions. Cherchons maintenant les solutions dans l'intervalle moins 5pi jusqu'à moins 2pi. Bon, cet intervalle est de longueur 3pi, c'est-à-dire une tournée sur le cercle et une demi-tournée, un cercle et demi. Bon, si on commence de moins 5pi, moins 5pi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre 6 gradations parce qu'on travaille avec pi sur 6. Ici, c'est moins 4pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est moins 3pi. Je peux continuer jusqu'à moins 2pi.
en ajoutant 6 autres gradations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, c'est moins 2π. Voilà l'intervalle sur la droite réelle sur lequel on veut trouver les solutions. Bon, moins 5π, il est représenté sur le cercle trigonométrique par le point I'. Donc, on va commencer sur le cercle de I' ayant pour abscisse principale, pour abscisse moins 5π. Bon. Commençons, voilà, on fait le départ, on arrive à A' après avoir parcouru un arc de longueur π/6. Ici, voilà l'homologue de cet arc sur l'axe. C'est-à-dire là, c'est A'. Donc, on a là une solution. Cette solution, c'est moins 5π plus π/6. On continue. Pas de solution jusqu'à ce que j'ai coloré sur le cercle, le voilà sur l'axe de A'. Ici, je suis arrivé à A. J'ajoute π/6 et j'arrive en A. Voilà le point. Son abscisse, c'est moins 4π plus π/6. Moins 4π plus π/6. On continue. Pas de solution. Nous sommes revenus maintenant à I', le point d'où on a fait le départ. J'ajoute π/6 et je reviens à A'. Ici I', voilà, je suis retourné à A'. Il y a donc une solution là. Cette solution, c'est moins 3π plus π/6. On continue. Maintenant, on est là. Pour mieux comprendre, j'essaie de s'éloigner un peu du cercle. Ce que j'ai ajouté en jaune, je suis arrivé à I. Vous le voilà sur le cercle, sur l'axe. Voilà, c'est là. Nous sommes en moins de π maintenant. Nous avons fini l'arc, l'intervalle sur lequel on cherche les solutions. Donc, on a une solution, 2, 3 solutions. Ces solutions sont déjà là. C'est moins 29 π/6, moins 23 π/6, moins 17 π/6. Voilà les solutions de l'équation. On passe maintenant à l'inéquation. Moins 3 tangente x plus racine de 3. Moins 3 tangente x plus
racine de 3 inférieur ou égal à 0. Ça signifie que tangente x, il est supérieur ou égal à racine de 3 sur 3. C'est mieux de refaire le cercle. Pi sur 6 est là, 7 pi sur 6 est là. Ce sont les deux points qu'on a déjà utilisés, ou bien qui représentent les solutions de l'équation. Le racine de 3 sur 3, c'est tangente de pi sur 6 et tangente de 7 pi sur 6. Donc voilà, racine de 3 sur 3, il est là. Nous, on veut que tangente x soit supérieure ou égale à racine de 3 sur 3. Donc voilà les points, les valeurs qu'on veut que tangente prenne. De moins racine de 3 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Pour que tangente x soit supérieure ou égale à racine de 3 sur 3, il faut que le point d'abscisse curviligne x appartient à cet arc ou bien celui-là. Ici c'est A, ici c'est A', là c'est J, ici c'est J'. Donc revenons là, on va dire que tangente x supérieure ou égale à racine de 3 sur 3 signifie que le point d'abscisse curviligne x appartient au petit arc AJ ou au petit arc A'J'. C'est les arcs que j'ai coloriés sur le cercle en jaune. Le crochet, les deux arcs sont ouverts du côté de J et de J', car J et J', leur abscisse curviligne, n'ont pas de tangente. Donc, l'ensemble de solutions maintenant, S égale, on commence de moins 5pi. Après avoir parcouru cet arc-là, de longueur pi sur 6, on arrive à moins 29 pi sur 6 que nous avons trouvé comme solution de l'équation. De moins 29 pi sur 6, c'est-à-dire de A' jusqu'à J', tous les abscisses sont solutions. Pour J', l'abscisse sur cet intervalle, ou bien l'abscisse de J', lorsqu'on est arrivé à J', c'est moins 5pi plus pi sur 2. De moins 5pi, on ajoute pi sur 2 pour arriver à J'. Je vais le calculer. C'est moins 9 pi sur 2. Moins 5pi plus pi sur 2, c'est moins 9 pi sur 2. Pas compris. On continue. Pas de solution de J' jusqu'à A. À partir de A, il y a des solutions jusqu'à J. A, lorsqu'on arrive à A, l'abscisse, c'est la deuxième solution qu'on a trouvée, c'est moins 23 pi sur 6. Jusqu'à l'abscisse de J, c'est moins 4pi plus pi sur 2. Moins 4pi plus pi sur 2, c'est moins 7 pi sur 2. Moins 7 pi sur 2. On continue. On est revenu à I'. Puis on arrive à A'. L'abscisse, ça va être moins 29 pi sur 6 plus
2π, c'est moins 17π sur 6. Donc, de moins 17π sur 6 jusqu'à arriver à J'. L'abscisse de J' maintenant, c'est moins 5π sur 2. De moins 5π sur 2 jusqu'à moins 2π, pas de solution. Donc, l'ensemble de solutions de l'inéquation, il est formé, bien sûr, la réunion de 3 intervalles. Le premier de moins 29π sur 6 jusqu'à moins 9π sur 2. Le deuxième de moins 23π sur 6 jusqu'à moins 16π sur 2. Le troisième de moins 17π sur 6 à moins 5π sur 2.